T'es déjà dans l'avion pour arriver en Thaïlande? La première question que tu vas te poser en arrivant, c'est la carte SIM. Comment, où, quoi, combien? Je vais tout te dire pour que tu sois un as de la carte SIM en Thaïlande. Première chose, il y a 3 opérateurs principaux en Thaïlande. Il y a AIS, True et dtac. AIS c'est le plus rapide, mais il est souvent disponible dans les boutiques spécialisées et très rarement au 7-Eleven. Ensuite, il y a True et dtac. True et dtac font partie de la même boîte, mais ils vendent leurs produits séparément. Donc je te conseillerais quand même True, qui a une plus grande couverture et c'est le plus prisé en Thaïlande. En termes de rapidité, ça va commencer à 512 kbps, qui est simplement utile pour envoyer des mails, c'est pas ce que vous souhaitez. Et le maximum que vous pouvez avoir, c'est 20 mbps, qui est le plus rapide, mais là c'est pour du stream, du live en direct, c'est pas ce que vous souhaitez non plus. Vous allez faire comme tout le monde, vous allez prendre 10 mbps. C'est ce que les 3/4 des gens ont ici et ça suffit amplement pour Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, ce que vous avez envie. Pour le temps et les data, vous en avez pour toutes les sauces. 1 jour, 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, vous trouverez votre bonheur. En termes de data, vous avez très souvent dans le 7-Eleven à 70 Go maximum. Si vous voulez de l'illimité pour faire de la partage de connexion ou autre, il faudra aller dans les boutiques spécialisées qui seront beaucoup plus intéressantes si vous passez 1 mois ou plus longtemps en Thaïlande. Où allez-vous trouver votre petit Saint Graal? Dans tous les 7-Eleven de Thaïlande, notamment celui à l'aéroport, parce qu'effectivement il n'est pas beaucoup mentionné celui-ci, mais au premier étage, juste à côté de Super Rich et du train, mais très souvent en rupture de stock, et à bien vérifier si les prix correspondent à ceux que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai 2 recommandations à vous faire. Tout d'abord, cette carte SIM à 199 bahts pour 1 mois et 30 Go. C'est le plus intéressant pour faire le minimum syndical. Si vous avez le Wi-Fi la plupart du temps, cette carte SIM à 199 bahts suffira amplement. S'il vous faut un peu plus de gigas, je vous conseille celle-ci. C'est la pépite, c'est la plus rentable. Pour 1 mois à 350 bahts, vous avez 70 Go. Et non, c'est pas illimité. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vous disent que celle-ci est illimitée. Totalement faux, elle fait 70 Go maximum. Les deux sont à 10 mbps et c'est les 2 cartes SIM les plus rentables pour les voyageurs. Celle à 199, vous la trouverez dans les petits kiosques à l'entrée du 7-Eleven, au-dessus de tous les forfaits touristes qui sont en bas. Et pour celle à 350 bahts, vous la trouverez derrière la caisse. Il faudra demander ça au vendeur au 7-Eleven pour qu'il vous la rapporte. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir votre numéro. Petite astuce bonus, dans les packs de cartes SIM, ils fournissent pas le petit pin qui sert à ouvrir le petit tiroir de cartes SIM. Donc il vous faudra ramener le vôtre ou avoir une petite aiguille. Vous pouvez demander ça au 7-Eleven ou autre, ils auront toujours quelque chose pour vous dépanner.